Épisode bonus. Portrait de militant. Bonjour et bienvenue dans le podcast de la CFDT. Je suis Blandine Dubier, professeure des écoles dans les Landes et militante depuis bientôt 12 ans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, l'engagement syndical à la CFDT et plus particulièrement la CFDT Éducation, Formation, Recherche Publique. Parce que derrière ce sigle, il y a des collègues, des enseignants et des enseignantes, mais aussi des AESH, des administratifs, des agents du Crous, des universitaires, et tous se mobilisent pour défendre nos droits et améliorer nos conditions de travail. Vous avez l'habitude de retrouver ici des épisodes où l'on parle de sujets techniques, de règles, de droits ou de fonctionnement de l'éducation nationale. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent. Cet épisode fait partie d'une série de portraits de militants, des témoignages plus personnels, plus humains, pour découvrir qui sont celles et ceux qui s'engagent à la CFDT, parce que derrière chaque action syndicale, il y a des collègues, des parcours, des histoires. Et c'est ce que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Pour notre premier portrait, nous allons à la rencontre de Sabrina Moreto-Rabouté, secrétaire générale à la CFDT, qui va nous expliquer son quotidien de militante ici, au siège de la CFDT, à Bordeaux. Alors, qu'est-ce que je fais ici ? J'y passe un certain temps, j'y passe 3 jours par semaine et ça va de répondre au téléphone, des collègues, différents domaines et aussi pas mal travailler sur les instances. Donc à la fois le CSA académique qui lui va regrouper tous les domaines, tous les métiers. Donc premier, second degré, mais aussi un peu aussi les administratifs, les gens qui sont en labo notamment. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a pas mal de préparation. Et c'est aussi faire la synthèse de tout ce qui peut se passer sur l'académie. Donc c'est comme, c'est une chambre un peu particulière où on doit se faire l'écho de différentes problématiques. Peux-tu nous parler plus précisément du CSA et ce qui s'y passe ? Alors, qu'est-ce qui se joue ? Ça va être des petites choses très souvent, mais ça va être par exemple la carte des formations. Donc ça concerne les lycées pro en général. Où est-ce qu'on implante une formation, où est-ce qu'on la retire. Donc ça implique un dialogue aussi avec la région, avec les collègues, savoir ce qu'ils ont envie de faire, comment est-ce qu'ils veulent procéder. C'est aussi pas mal de choses qui concernent... Qu'est-ce que tu as d'autre ? Les administratifs, là cette année, on a signé une charte de qualité de vie au travail pour les administratifs en lycée et en collège. Donc on y a participé, on l'a validé. Ça veut dire que maintenant, tu as des marqueurs qui sont lisibles par tous les collègues et quand ça marche ou ça marche pas, on peut s'y référer. Donc eux peuvent s'y référer et l'administration aussi, le rectorat peut s'en servir de levier et voir les marges de progression. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Après, moi, je suis en FS de région, donc formation spécialisée de région. Et là, on travaille plutôt sur les orientations stratégiques. Donc, c'est comment est-ce qu'on va revoir les politiques du bâti ? Est-ce qu'on réduit un peu la taille des bureaux, par exemple ? Ça a été des sujets qui ont été abordés cette année. Pour récupérer des mètres carrés, pour en faire autre chose. Voilà, donc c'est de la rationalisation. Et c'est aussi se permettre de voir où travaillent les gens. Parce que comme on est dans une grande région, on se rend compte que parfois tu en as sur Bordeaux, d'autres Limoges ou Poitiers, et parfois tu as des doublons, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Donc c'est faire beaucoup de liens avec le rectorat, avec les collègues, et puis se tenir au courant constamment. Voilà. Et il y a aussi une partie qui concerne le Conseil fédéral, où là c'est l'instance politique de la fédération, éducation, formation, recherche publique. Et donc là, on travaille sur des différentes orientations politiques, soit vraiment dans l'urgence, ou soit des choses qui sont apportées pour les mois et les années suivantes. C'était donc notre premier portrait de militant de la CFDT. Restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.